La commissaire européenne Hadj Labib, en charge de la gestion des crises et l'aide humanitaire au sein de l'Union européenne, s'est entretenue ce 20 février avec le responsable de l'AFC M23 à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mandatée par le ministre des Affaires étrangères des 27 membres, la chef de la délégation européenne s'est entretenue avec les autorités des faits, notamment sur la réouverture et la gestion de l'aéroport international de Goma. Pour les coordonnateurs politiques de l'AFC M23, Corneille Nangaa, la question de l'aéroport concerne avant tout la population gomatracienne. Selon lui, la délégation européenne a frappé à la bonne porte pour discuter de cet enjeu crucial. Il a par ailleurs assuré que le mouvement reste disposé à accueillir toute délégation souhaitant échanger sur les questions sécuritaires et humanitaires. Nous avons discuté sur des questions humanitaires. Nous avons discuté sur des questions techniques qui touchent à l'accès humanitaire. Et nous avons donc eu une discussion très constructive. Elle a dit, entre autres, que la situation était catastrophique. Et c'est ce que nous avons essayé de lui faire comprendre. Oui, la situation est catastrophique, pas non plus dans la zone contrôlée par l'AFC M23. Aujourd'hui, si on doit parler de questions catastrophiques, des situations catastrophiques, elles sont, ça se trouve à Minembwe, ça se trouve à Uvira, ça se trouve surtout à Beni et à Ituri, où il y a des massacres, il y a des attaques, et il y a tout ce qu'il y a. Nous avons donné à Madame la commissaire l'assurance que la zone sous contrôle AFC M23, c'est la zone la plus sécurisée du pays désormais. L'accès humanitaire sera garanti et nous lui remercions qu'attention. On a aussi parlé de la question de la réouverture de l'aéroport. Oui, un besoin important. Et nous avons fait comprendre à Madame la commissaire de l'Union européenne que la question de l'aéroport, de l'ouverture de l'aéroport de Goma, est d'abord une question qui nous préoccupe, nous. Le premier bénéficiaire, ou ceux qui sont les premiers demandeurs à ouvrir cet aéroport, ce sont les autorités qui sont à Goma, donc l'AFC M23. Cependant, si l'aéroport n'est pas encore ouvert jusqu'à ce jour, c'est lié à des questions d'ordre sécuritaire, notamment, technique et surtout administratif. Les gens ont besoin qu'on ouvre l'aéroport, les humanitaires en premier et autres, et nous avons fait comprendre à Madame Labib que le mal, l'inconvénient est qu'ils ont toujours toqué à la mauvaise porte pour ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller en France, demander à l'Élysée d'ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller à Kinshasa, demander à Kinshasa d'ouvrir l'aéroport de Goma. Et des fois, ils disent qu'il faut demander l'autorisation au Rwanda. Non, nous sommes au Congo, nous sommes à Goma, au Kivu. Il y a les autorités qui sont là-bas, qui en sont les gardiens. Et aujourd'hui, nous avons dit, nous avons entre autres accepté le principe que nous allons commencer des discussions qui toucheront au processus d'ouverture de cet aéroport en tenant compte des contraintes qui sont les nôtres, des contraintes qui sont plus ou moins qui concernent l'espace que nous gérons. Nous avons dit, nous avons aussi exposé, présenté à Madame la commissaire, qu'aujourd'hui nous avons 62 000 km² que nous gérons, autour de 20 millions de Congolais qui sont là. Nous disons que nous ne sommes pas des Rwandais, nous sommes au Congo. Nous lui avons mentionné que nous ne sommes pas un territoire occupé. Un territoire ne peut pas être occupé par ses propres citoyens. Du côté européen, la commissaire a exprimé son inquiétude face à la situation préoccupante dans certaines zones affectées par les affrontements. Elle a souligné la nécessité de garantir un accès sécurisé et sans entrave aux acteurs humanitaires afin de répondre aux besoins urgents des populations civiles. Je suis ici en tant que commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa
ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. Et donc j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes, et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies. Je suis aussi commissaire à l'égalité et les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Merci. Mais quelqu'un a pris mon micro. Vous étiez assis sur cette magazine, surtout abonnez-vous.